Salut tout le monde, bienvenue sur Burger Mobile TV. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série sur le Japon, où on teste des petits hamburgers de là-bas. Et on est aujourd'hui chez une chaîne qui s'appelle Freshness Burger, donc qui met en avant la fraîcheur des produits, et particulièrement des légumes qui mettent à l'intérieur, la salade, la tomate. Les oignons sont préparés sur place, tranchés sur place, etc. Donc ils mettent l'accent là-dessus. J'ai jamais goûté, je sais pas du tout. Je viens de le déballer, ça a l'air plutôt pas trop mal. On va le regarder ensemble. Hop. Alors par contre, il tient pas du tout, quoi. Regardez ça. Hop. Il a un pain, mais extrêmement moelleux. Il a beaucoup de salade, des grosses feuilles de salade, pas du tout coupées. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, on va le détailler. Hop. J'enlève une feuille de salade parce que c'est pas possible. Hop. Alors, on va le poser comme ça. On a un pain avec des graines de sésame qui est très moelleux et toasté de l'autre côté. En dessous, donc, on a la salade qui est en feuille entière, une grosse rondelle de tomate, des cornichons, une grosse rondelle d'oignon, du fromage qui a l'air très épais, du cheddar, un steak. Et voilà, et c'est tout. Alors, si vous avez remarqué, il n'y a aucune sauce. Il y a zéro sauce là-dedans. Donc ils ont donné du ketchup et de la moutarde. Donc je vais en mettre un petit peu. Hop. Un petit peu. Sinon ça va être assez fade. Un petit peu de moutarde. Donc au moins vous pouvez choisir ce que vous voulez. En tout cas, il n'y avait pas de choix. Je dis ça, mais on est loin des friteries du Nord où on a 70 sauces à choisir. Là, c'est ketchup, moutarde, point. Même pas de mayonnaise. Hop. Je le remets en place. On va le regarder. Je vais mettre ça là. Regardez ça. Hop, je vais baisser un petit peu. Il est quand même joli. Hein. Il a un beau steak bien gros. Qui a l'air bien juteux. Il est très moelleux, très moelleux. Il sent bon. Bon, là, je vais goûter, là, j'en peux plus. Voilà, c'est vraiment pas mal. Hein. On a l'oignon qui est très croquant, avec cette grosse rondelle qui est cuite. Hein. Il n'est pas cru. Je pense qu'il le passe juste sur le grill. C'est vraiment pas mal. Ah oui, ça me plaît beaucoup. Le steak est bon. Il rappelle un petit peu celui de Moss que j'ai testé en début de semaine. Vous l'avez vu dimanche, je crois. Donc le dernier test, c'était chez Moss Burger. Le steak, c'est un peu le même type de viande. C'est pas les steaks comme on les connaît chez nous. C'est pas sec du tout. C'est très moelleux. Très moelleux. Bah, J'étais assez sceptique sur le fait qu'ils mettent en avant leurs légumes. Mais c'est vrai que même la tomate est bonne. La tomate a un goût de tomate. La salade est extrêmement croquante. L'oignon est très bon et il ajoute quelque chose à ce hamburger. Si vous voulez y aller, hein. C'est le moment, c'est comme d'habitude. Vous pouvez croquer. Moi, je le termine et on se retrouve tout de suite pour une petite conclusion comme d'hab. Hein. A tout de suite. Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ce classique cheeseburger de chez Freshness Burger? Eh ben, agréablement surpris, mais véritablement. C'est une vraie réussite. On a une fraîcheur dans les ingrédients qui sont dedans qui est exceptionnelle. C'est quelque chose que j'ai jamais ressenti ça dans un burger. Souvent j'aime bien, par exemple dans le Whopper de chez Burger King, vous avez beaucoup de garnitures, de légumes, beaucoup de salade, la tomate, les oignons. Et c'est quand même agréable de retrouver ce côté frais avec le steak qui est chaud, etc. Avec la petite sauce. C'est toujours agréable. Et là, c'est ça, mais en mieux. Alors, je sais pas comment ils arrivent à faire ça. J'ai même pas eu besoin d'une sauce spécifique. Il s'est suffi à lui-même. J'ai mis du ketchup et de la moutarde. C'est tout. Je pense que j'aurais rien mis, ça passait. Ce qui est assez fou parce que souvent, ce qui fait le goût du hamburger, c'est justement la sauce.
Et là, c'était très bien. Donc, je pense que je retournerai tester un autre hamburger qui m'a interloqué sur la carte. Un hamburger au poulet. Et je pense que vous aurez la vidéo aussi. Je pense que j'y retournerai, ouais. Donc, quelle note je vais lui donner? Je vais lui donner un 18, parce qu'il m'a plu véritablement. Il coûtait 600 yens tout seul, ça fait un peu moins de 5 euros si je dis pas de bêtises. Donc c'est un tarif qui est raisonnable vu la qualité des ingrédients. En tout cas, quand on voit ce qu'on paye en France à ce tarif-là, on a des hamburgers tout à fait classiques. Là, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment meilleur. Enfin voilà. Donc nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au Japon, je pense. À moins qu'il y ait une nouveauté chez McDo en France. J'ai pas trop suivi, je vous avouerai. Vu que je suis pas là en ce moment. Mais dès que je reviens, vous aurez les nouveautés, vous inquiétez pas. Et puis voilà. Allez, à bientôt!